Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui essayer d'en savoir encore plus sur l'atome. On appelle l'atome le plus petit morceau qui constitue la matière. Les microscopes électroniques et ordinateurs permettent aujourd'hui de visualiser l'immensément petit et notamment les atomes. Un petit retour sur la découverte de l'atome. Dès l'Antiquité, les philosophes grecs Leucippe et Démocrite ont l'intuition que la matière est constituée de petits grains insécables qu'ils appellent atomes. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que cette intuition est confirmée par les travaux de Dalton. La matière est constituée de petites particules invisibles, insécables, les atomes, et ceux-ci sont modélisés par des sphères. Dès lors, les modèles vont se succéder et sans cesse s'améliorer. 1902, modèle de Thomson ou atome pudding. Selon Thomson, l'atome est une boule électriquement positive et remplie d'électrons chargés négativement. 1911, modèle de Rutherford ou modèle lacunaire. Selon Rutherford, à l'intérieur de l'atome, on a un noyau qui est constitué de protons chargés positivement, autour duquel tournent des électrons chargés négativement. Le noyau et les électrons sont séparés par du vide, d'où le nom de modèle lacunaire. 1913, modèle de Bohr ou modèle planétaire. À l'intérieur de l'atome, un noyau, autour duquel des électrons se déplacent sur des orbites bien définies cette fois, d'où le nom de modèle planétaire. 1927, modèle de Schrödinger. L'ensemble des électrons forme ce qu'on appelle le nuage électronique. Sur le modèle, les zones les plus foncées sont les zones les plus denses en électrons. Donc si on récapitule, 1805, la matière est constituée d'atomes. Le premier modèle est une sphère. 1902, existence des électrons. 1911, existence du vide. 1913, des électrons gravitent selon une orbite bien définie. 1927, on parle de nuages électroniques autour du noyau. Mais cela ne s'arrête pas là, car des découvertes ont permis d'en savoir encore plus sur le noyau. Les particules qui le constituent sont appelées des nucléons. Parmi ceux-ci, on distingue les protons chargés positivement et les neutrons électriquement neutres, c'est-à-dire sans charge. Pour connaître la composition d'un atome, nous utiliserons des données se trouvant dans le tableau de Mendeleïev. Oui, Mendeleïev, rappelez-vous. À chaque atome est associé un symbole, un numéro atomique noté grand Z et un nombre de masse noté grand A. Le numéro atomique grand Z correspond au nombre de protons présents dans le noyau. Le nombre de masse grand A correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire nombre de protons plus nombre de neutrons. On obtiendra ainsi par différence de A moins Z le nombre de neutrons. Concrètement, prenons un exemple. L'atome d'hydrogène H3,1. A est égal à 3, donc 3 nucléons. Z est égal à 1, donc 1 proton. A moins Z, 3 moins 1 égale 2, est égal au nombre de neutrons. Par définition, un atome est électriquement neutre. Il a autant d'électrons que de protons. Ainsi, dans notre exemple de l'atome d'hydrogène, où Z était égal à 1
et donc on avait un proton, eh bien, on aura donc un électron. Donc, la structure de l'atome d'hydrogène, un noyau constitué de 3 nucléons, c'est-à-dire un proton et 2 neutrons, et autour du noyau, un électron qui gravite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Dans une prochaine vidéo, donc, nous parlerons cette fois des molécules. À très vite!